Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette petite vidéo, enfin petite, elle risque d'être un peu longue peut-être. Donc on va parler du BPGEPS, diplôme de coach, c'est-à-dire comment être coach BPGEPS en tout cas en France. On va se focaliser sur le BPGEPS, excusez-moi, même si je sais qu'il y a d'autres formations pour être coach en France comme le DUST, le métier de la forme. Mais bon, on va se focaliser sur le BPGEPS pour cette vidéo en tout cas. C'est-à-dire comment les étapes à faire pour en tout cas devenir coach avec le BPGEPS, le contenu de la formation et est-ce que ça sert vraiment, est-ce que cette formation va vraiment vous servir à quelque chose. Ça va être ça le sujet de la vidéo. Bon, ensuite, je voulais préciser aussi que les vidéos Fitgear arrivent. Vous êtes beaucoup à me dire, oui, ça fait 5 mois, John, tu nous dis. Normalement, ça va venir juste après celle-ci, la vidéo 100. Hein. Vous aimez tellement le 100, on va vous en donner un peu. Même si je pense pas vraiment que ça fera du drama. Hein. Vous allez voir de toute façon à la sortie des vidéos. Et aussi, je voulais lancer une dédicace à Gabi Gray. Hein. C'est la personne qui m'a monté mon ordinateur. Je l'avais déjà dédicacé, mais j'avais mal écrit son prénom hein, la dernière fois. Et je voulais aussi faire passer un message pour lui. Pour les personnes aussi qui ont envie qui ont des problèmes d'ordinateur ou bien qui ont envie que quelqu'un leur monte un nouvel ordinateur, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il monte de très bons ordis, il fait de très bons prix. Hein. Il vous fera de meilleurs prix que les mecs de Mangalé. Donc voilà, je vous mettrai soit son mail en description, soit n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et moi, comme ça, je vous mettrai directement en contact avec lui. Je vais voir avec lui s'il me passe son mail ou bien son numéro directement. En tout cas, pour les intéressés, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram ou bien son mail que je mettrai peut-être en description. Enfin bref, donc on va retourner au sujet du jour. Ça va être le BPGEPS. Donc d'abord, première étape, comment rentrer en école de formation pour être coach BPGEPS en tout cas. D'abord, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Il y a 2-3 ans, justement, j'ai voulu passer la formation et j'ai fait un truc que je vous déconseille de faire, c'est-à-dire j'ai fait un stage préparatoire. Moi, ça a été une semaine, ça va, ça m'a fait 100 € je crois, mais il y a des stages préparatoires on va dire, de 1 an. Honnêtement, ça sert à rien. Mais après, attention, ça peut servir aux personnes qui n'ont jamais pratiqué de musculation. On va dire c'est 1 an, l'année de se familiariser avec la musculation, et d'apprendre des bases qui n'avaient pas eu. Donc ça peut servir chez certaines personnes, mais voilà, je sais que des fois ça va dans les 2000 € le stage préparatoire, ça me paraît un peu énorme. Donc voilà, pour les personnes qui veulent se lancer, le stage, c'est pas ça qui va être déterminant pour votre dossier en tout cas, ça faut le savoir. Pas parce que vous avez fait le stage que votre dossier va être nickel, que vous allez être pris directement. Ça, c'est complètement faux en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il faut passer ce qu'on appelle les TEP, c'est-à-dire des tests préalables. C'est-à-dire avant d'entrer postuler dans des écoles, ils vous demandent d'avoir des tests physiques préalables. Et ça, c'est des tests qui sont assez faciles. En tout cas, à l'époque, hein, il y a 2-3 ans, quand je l'ai passé, c'était Luc Léger, le truc sur 20 mètres, là, les retours, palier 8, c'était pas très dur. Il y avait quoi? Il y avait développé couché, il y avait des squats, traction. C'était vraiment pas dur. Pour la partie musculation, il faut savoir qu'il y a 2 parties. Hein. Il y a la partie muscu, plus la partie cours collectif, danse, step, je sais pas quoi. Voilà. Moi, la partie muscu, je l'avais fait bon sans problème. À part, je m'en souviens une anecdote qui était marrant. Lors du développé couché, à l'époque, je faisais quoi, 85 kilos, un truc comme ça. Et bon, pour les TEP, là, je lève, j'en passe 6 reps à 60 kilos. C'était de l'eau, tu vois, 60 kilos que dalle. Et je m'en souviens, moi, je fais mes 6 reps normal. Et un des formateurs me dit, oula, attention, tes reps, pas trop ça. Je fais, pardon, comment ça? Je fais, comment ça, pas trop ça? J'étais choqué, 60 kilos, c'est que dalle pour moi. Il me dit, ouais, mais t'étais pas vraiment synchro, t'avais un bras qui poussait plus que l'autre. Oh, bordel, j'avais envie de le gifler. Je fais, il est sérieux, lui? Et après, peut-être, hein, j'ai pas fait attention, mais là, à me dire que, comment il m'a dit, c'est genre, ça a l'air d'être trop lourd pour toi. Ah, ça m'avait énervé, hein. Pour vous dire que certains formateurs sont un peu des relous, mais bon, enfin bref. Après, il y avait la partie danse, cours collectif, que j'ai foiré. Moi, de toute façon, c'était pas vraiment mon délire, ça, mais bon, c'était le même prix. À l'époque, c'était 60 €. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu plus cher pour passer le TEP, le test préalable, c'est-à-dire muscu et danse, c'est le même prix en fait, tu vois. Donc, j'ai fait les deux, mais la partie danse, un petit cours collectif, moi, je dis danse, je l'ai fait, on va dire, je l'ai foiré. Et je m'en souviens, j'avais quand même un peu le seum. Je fais bordel, quand même. J'aurais bien aimé l'avoir parce que je sais que certains centres de formation vous prennent que si vous avez réussi les 2 mentions. C'est-à-dire mention C et D, mais même si les noms ont changé aujourd'hui, je crois que c'est mention A et B ou je sais plus quoi. En tout cas, j'avais raté la partie danse et je m'en souviens que j'avais croisé d'autres personnes avec qui j'avais été en stage, préalable, justement, enfin le stage de formation, préparation au test d'entrée, je sais pas quelle connerie. Et justement, les formateurs, parce que c'était au Krebs, j'ai oublié Châtenay-Malabry, je crois, ouais, c'était ça.
Et les formateurs qui nous faisaient passer les tests, c'était les mêmes avec qui on avait fait le stage préparatoire. Et j'avais croisé d'autres personnes qui, comme moi, avaient raté la mention danse. Et je leur ai dit, ah, t'as vu, genre, ah, c'est dommage, on a raté ça. Et j'en avais croisé un qui m'a dit, ouais, j'ai raté, mais c'est pas grave. Le formateur est venu me voir, il m'a donné à moi. En gros, il m'a dit, ouais, de repasser ce jour-là pour refaire un test sans payer, je sais pas, un truc comme ça. Et moi, je m'en souviens, j'étais choqué, je fais, attends, pourquoi il est parti voir toi, il est pas venu me voir moi? Pourtant, on était tous ensemble, hein, on était plusieurs dans le stage préparatoire. Et je m'en souviens, je suis parti voir le formateur, un peu énervé. Je lui ai dit, t'es sérieux, pourquoi tu vas. Enfin, pas énervé, je lui dis normal. Je dis, ouais, moi aussi, j'aimerais bien te contacter pour voilà, retenter ma chance, la partie danse. Et il m'a dit, genre, vas-y, prends mon mail, je t'enverrai, envoie-moi un mail, je te dirai quand. Il m'a jamais donné de nouvelles. Mais enfin bref, je m'en souviens quand même que j'avais quand même pas mal le seum. C'est là que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui. En fait, il y avait une histoire de relation, parce qu'il y en a qui étaient restés en contact depuis le stage préparatoire avec les formateurs, ce qui fait qu'ils les avaient à la bonne, donc ils les arrangeaient. Donc le stage préparatoire, oui, ça peut aussi servir à ça, à se mettre, à s'arranger, on va dire, avec les formateurs. Il y a de ça, hein, c'est clairement visible. On voit que certains ont de bonnes relations avec les formateurs qui les aident à, on va dire, à grimper plus facilement. Enfin bref, en tout cas, ça c'est le test préalable qu'il faut passer. Et ensuite, une fois que vous avez le test préalable, que ce soit la mention C, mention cours collectif musculation, ou bien même les deux, là ensuite vous allez faire ce qui vous devez postuler dans différentes écoles. Et là, il y en a 5 ou 6 en tout cas en Ile-de-France, il y en a pas mal. Et là, tous les tests sont différents. C'est pas du tout les mêmes tests qu'au TEP. Chaque école a sa formation. Chaque école a comment on va dire, ses disciplines. C'est-à-dire, il y en a, pour entrer dans leur école, faudra faire un petit circuit, en tout cas en termes de tests physiques en tout cas. Il y en a d'autres, je m'en souviens, comme le PANS académique, eux c'était des trucs, mais c'était un truc de ouf. Ah, je m'en souviens, j'étais choqué. Il fallait faire des 150% le poids de ton corps, un truc comme ça. 20 reps au squat avec un poids qui équivaut à 150 fois le poids de ton corps. C'était un truc de ouf, hein. Moi je m'en souviens, peut-être c'était plus même, mais en tout cas à l'époque j'étais choqué. Jusqu'à je les ai appelés, genre de temps, vous êtes sérieux? Vous préparez quoi? Des powerlifters, des champions du monde? On veut juste être coach, nous, c'est quoi ces tests? Et je m'en souviens, j'avais une dame au téléphone qui m'avait dit, oui, vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont reçus avec 0 reps par fois. Il faut juste que le reste de votre dossier soit très bien. Et quand elle m'a dit, le reste de votre dossier, ce qu'elle veut dire, c'est, faut que tu aies l'argent. Alors, faut pas se mentir, pour rentrer en école de formation BPGEPS, faut avoir l'argent. Tu as l'argent, tu es sûr pratiquement à 100% de rentrer. Ça, c'est clair. Moi, j'ai vite compris que quand tu n'avais pas l'argent, tu rentrais pas au BPGEPS. C'est l'argent. Il faut savoir que la formation, c'est entre, on va dire, 4005 et 7000 hein. 7000 euros, hein, selon les catégories que tu prends. Si tu prends une catégorie ou bien les deux, et selon les écoles. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui prennent seulement quand vous avez passé les deux mentions, c'est-à-dire la mention danse et la mention muscu. Je dis danse, mais c'est cours collectif, bref, vous m'avez compris. Il y a des écoles qui prennent seulement quand vous avez les deux. Donc à partir de là, moi, je m'en souviens que j'ai vite lâché l'affaire, hein. J'ai compris que c'était mort, j'avais pas l'argent, j'avais pas claqué 6000 euros comme ça. Donc je me suis plus formé dans des formations américaines comme SASM et American Council, hein, je sais pas si vous connaissez, enfin bref. Et vraiment pour vous dire que c'est l'argent qui est déterminant. D'ailleurs, quand on avait fait le stage préalable, il nous l'avait dit indirectement, mais moi je n'avais pas encore capté à l'époque. Et parce que faut savoir, il y a certains centres de formation qui disent oui, on a des places gratuites pour les meilleurs d'entre vous. Il faut savoir, les places gratuites qu'ils ont, c'est pour les meilleurs d'entre vous, mais les meilleurs d'entre vous, c'est aussi ceux qui ont déjà l'argent. C'est-à-dire, en fait, si tu es le meilleur dans les tests d'entrée, mais que tu es à 0 euros, tu viens avec une norme, mais moi j'ai rien, mais j'étais le meilleur, tu rentres pas, hein. Celui qui a les places gratuites, c'est celui qui est le meilleur et qui a déjà les 6000 euros, ou les 7000 euros, ou les 4000 euros, je sais pas quoi. Et là, ils te donnent le choix et te disent, soit tu utilises ton argent, soit, voilà, soit c'est nous qu'on te paye. Bon, la plupart des gens, ils gardent leur argent, ils disent, ouais, payez-moi. Mais voilà, si tu es le meilleur, mais que tu arrives avec 0 euros, tu n'auras pas de place gratuite, tu n'auras rien. Ça, c'est clair. Donc, vraiment pour dire que le truc déterminant pour rentrer dans les différentes écoles, c'est l'argent. Le mec qui a l'argent, qui est nul au test, et le mec qui est bien au test, mais qui n'a pas d'argent, voilà, il rentrera pas, hein. Moi, à l'époque, je m'en souviens, j'étais prêt à travailler c'est-à-dire à travailler en plus la nuit, tatati, pour essayer de payer la formation. Mais après, voilà, quand j'ai vu un pote à moi, il m'a dit, écoute, tu perds ton temps avec cette formation, va faire le truc américain, tu verras, c'est mieux en termes de contenu, tout ça. Bon, bref, en tout cas, j'avais lâché l'affaire BPGEPS, vu le prix. Et voilà, tout ça pour vous dire que voilà, le truc déterminant pour rentrer en BPGEPS, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu rentreras dans cette formation. Ça c'est sûr. Donc voilà, pour rentrer dans la formation, il faut avant tout avoir l'argent pour pouvoir rentrer.
Donc ensuite, le contenu de la formation BPGEP, parce que beaucoup de gens aiment bien dire oui, BPGEP, nanani, grosse formation. Moi, je vous renvoie tout simplement à la vidéo de Nassim Saïli qui a fait une vidéo là-dessus sur le contenu, parce qu'il a eu des stagiaires avec lui qui passaient BPGEP. Il l'a dit dans sa vidéo, je vous remettrai peut-être un extrait, mais il dit que c'est du contenu obsolète en termes de pratique théorique, c'est obsolète la plupart du temps. Et après, bon, moi, je ne sais pas, moi, j'ai juste discuté avec certains coachs BPGEPS qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit en nutrition, il n'y avait pratiquement rien du tout, hein. La plupart des coachs BPGEPS qui s'y connaissent bien en nutrition ont fait le travail d'eux-mêmes, hein. La plupart des bons coachs BPGEPS, c'est d'eux-mêmes, ils sont partis d'ailleurs de façon autonome, hors de leur cursus, de leur formation. Ils ont appris tout ça. Sinon, dans la formation, il faut savoir, la plupart du temps, quand vous regardez leur emploi du temps, ils sont pratiquement toujours en stage. Ils ont quoi? Une demi-journée théorique, une demi-journée pratique, c'est-à-dire ils vont à la salle théorique, ils doivent apprendre l'anatomie, physiologie, tout ça. Et pratique, ils sont à la salle, ils apprennent certainement les mouvements. Et l'autre demi-journée qu'ont certaines personnes et pas d'autres, c'est la partie danse. Si vous n'avez pas la partie danse, vous ne l'avez pas, dans ce cas-là, vous êtes en stage. Donc la plupart de leur temps, leur formation se passe en stage. Et c'est quoi quand tu es stagiaire BPGEPS? Dans pratiquement 80% du temps, tu es le mec qui ramasse les haltères dans ta salle. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. La plupart des stagiaires, faut dire, ils n'apprennent pas grand-chose dans leur lieu de stage, hein. Au mieux, ils font que des cours collectifs pour arranger le coach qui a la flemme. Parce que quand tu es en stage, tu es en esclave. Ça arrive, hein. J'ai parlé avec certains coachs qui m'ont dit, eux ont eu la chance d'avoir de bons coachs, des mecs qui étaient vraiment derrière eux, qui ont vraiment essayé qui ont essayé de leur apprendre des trucs. Mais voilà, c'est pas tout le monde. La plupart des cas, des entreprises, ils n'ont pas le temps. Les stagiaires, hey, dépêche-toi, il y a un truc à nettoyer, dépêche-toi, va faire le cours collectif, le coach n'est pas là, démerde-toi avec ça, voilà, ou va faire ton cours d'RPM, on a besoin de toi. C'est la réalité des choses, ça se passe comme ça. La plupart du temps, ils sont en stage et voilà, c'est en stage où ils sont censés apprendre. Et malheureusement, en stage, tu n'apprends pas grand-chose parce que tu es au charbon. Tu es là, tu cours RPM, tu cours, va ranger les haltères, la salle n'est pas propre, va la laver, ça se passe comme ça. Donc, le contenu de la formation est très maigre. Il est vraiment très maigre, le contenu de la formation, en tout cas pour tout ce qui est théorique. C'est très maigre et ça, c'est une réalité hein, du BPGEPS, c'est une réalité. Et je pense que la plupart des gens qui ont le BPGEPS, ils pourront que me confirmer ça. De toute façon, il y a juste à voir, le BPGEPS, c'est quoi? C'est 1 an ou 2 ans, je crois, c'est selon les personnes. Le nombre de temps qu'ils passent en centre de formation à apprendre la partie théorique et le nombre de temps qu'ils sont en stage, ça n'a rien à voir, hein. En tout dans l'année, on va dire, s'ils font sur 1 an, ils ont quoi? 2 mois, 2 mois, on va dire, 4 cours par semaine en théorique et le reste du temps, voilà, c'est les 10 mois, ils sont en stage, hein. Ça, ça c'est clair. Enfin bref, en tout cas, voilà, pour vous dire que le contenu, apparemment, de ce que j'ai entendu, moi je ne l'ai pas passé BPGEPS, mais de les échos que j'ai eus, il n'y a pas de nutrition, que ce que Nassim a dit, en plus que le contenu un peu obsolète, c'est pas ouf. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est la réalité des choses. Et ensuite, une fois qu'on est diplômé, déjà, il faut savoir, pratiquement à 100% des cas, une fois que vous rentrez dans la formation, c'est-à-dire une fois que vous avez payé, vous êtes sûr d'être diplômé, hein. Les mecs, à mon avis, qui l'ont pas, c'est ceux qui arrêtent en cours de route. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, il faut se dire, vous mettez plus de 6 000 euros pour certains, pour un truc que tu es sûr d'avoir, c'est sûr. Mais après, il faut se dire, est-ce que c'est rentable? Parce qu'il faut savoir que l'espérance de vie d'un coach, en général, c'est de 3 ans. C'est rien du tout, 3 ans, hein. Quand tu as mis 7 000 euros, 3 ans, tu les rembourses à peine. Tu viens de les rembourser au bout des 3 ans. Et ça, c'est l'espérance de vie des coachs. C'est les gens qui tiennent pas longtemps dans ce métier-là parce que c'est dur. Surtout quand tu enchaînes les cours collectifs, la plupart des coachs, en plus, il faut savoir, quand ils sont recrutés, c'est pas pour faire de la musculation. Il y en a qui disent, ouais, c'est cool, je vais être en salle, je vais pousser. Non, la plupart des stages vont vous recruter pour travailler, faire de RPM, cours collectifs, parce que c'est ça qui est demandé, malheureusement, de plus en plus dans les salles. Et vous allez pousser vers ça. En tout cas, quand vous allez dans les salles, vous allez faire de plus en plus ça. Ça, c'est une certitude. Et malheureusement, voilà, c'est pas ça qui va vous aider à faire des 1200. Vous allez commencer avec un peu plus du SMIC, 1003, 1004 généralement, de ce que j'ai pu voir pour un coach qui débute. Ensuite, l'autre solution, c'est d'être indépendant, c'est-à-dire de se dire, je vais faire du coaching personnel. Et là encore, c'est pas facile. Il faut avoir un carnet d'adresses, hein. Le coach qui vient d'être diplômé, qui a déjà son carnet d'adresses, je sais pas, de footballeur ou d'acteur ou de comédien, je sais pas quoi, lui, il est bien, il va pouvoir les facturer bien comme il faut. Mais le mec qui est lambda, qui va chercher une clientèle, il va galérer. Il va galérer. Et quand il va trouver des personnes à faire, il va falloir 50 euros l'heure. Les gens disent, ouais, les coachs prennent 50 euros de l'heure, c'est énorme. 50 euros de l'heure, c'est que dalle. Au noir, je dis pas, le mec au noir, 50 euros de l'heure, il s'en sort bien. Mais le mec qui est légal, qui est dans les normes, qui fait 50 euros de l'heure, l'État lui prend pratiquement la moitié. C'est pas rentable, hein, surtout s'il doit se déplacer, il doit faire de longs trajets. C'est vraiment pas rentable. Et ça, c'est une réalité, c'est important de le dire.
Donc, quand on a compris tout ça, la question peut se dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de passer BPGEPS, de mettre 6 000 euros? Parce que c'est surtout ça dont il est question, surtout de la somme qu'on a investie là-dedans. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? J'ai envie de dire oui, quand on veut être dans les règles, hein, tu vois, c'est important, oui, ça sert dans ce cas-là. Et à la fois, et qu'on va avoir un minimum de formation aussi, ça sert. Mais pour vraiment gagner sa vie, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie, hein. D'ailleurs, nous, c'est un truc qu'on nous a appris quand j'ai passé la formation américaine, enfin les 2 formations américaines dont je vous ai parlé. On nous dit toujours, si tu veux être un coach qui gagne de l'argent, faut être présent sur les réseaux sociaux, faut être quelqu'un. Un coach qui non-name, qui n'a pas de notoriété, il gagnera pas. Il gagnera pas d'argent ou très peu en tout cas en salle. En tant que personal trainer, ce sera dur pour lui. Et ça, c'est la réalité, hein. Les coachs qui ont pas on va dire, qui sont pas connus sur les réseaux, qui n'ont pas vraiment ou un gros carnet d'adresses, gagnent très peu, ils galèrent. Soit ils vont en salle, en tout cas pour faire des coachings personnels, ils vont peut-être avoir 3-4 personnes à qui ils vont jongler. Et c'est pas facile, hein, au niveau des déplacements, tout ça. Et ça aussi, c'est une réalité. Et on se rend compte que le BPGEPS ne sert pas vraiment aussi à grand chose quand on voit le nombre de personnes qui font des coachings et qui n'ont pas le BPGEPS, hein. Il y en a énormément qui n'ont pas de formation, même quelle qu'elle soit, de coach, hein. Il y en a énormément. En France, il n'y a que ça pratiquement. Et les gens font du bif. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont une notoriété, hein. Ils n'ont pas besoin de passer BPGEPS. Tu prends un mec comme, je sais pas, Jamcore par exemple, il n'a pas le BPGEPS, tu vois. Et bon, peut-être après il a une formation américaine, je sais pas, je dis pas. Mais voilà, il n'a pas besoin de passer BPGEPS pour vendre, hein. Le mec, ça fait longtemps qu'il pratique, il a fait des compétitions. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on voit de plus en plus de personnes qui préfèrent faire de la compète pour avoir une crédibilité. Et ensuite, ils font des programmes en ligne, hein. Pour les programmes en ligne, même pas besoin de passer de diplôme en plus, je crois, pour faire des programmes en ligne. Ce qui fait qu'ils font tout ça. Ils n'ont pas besoin de mettre 6 000 euros sur le BPGEPS. Ça sert à quoi? Ils ont déjà une notoriété, voilà, par les réseaux sociaux, Instagram ou autres, ou bien ils ont déjà un palmarès, ce qui fait qu'ils vont jouer là-dessus pour pouvoir vendre justement des programmes. Donc BPGEPS, c'est un plus pour leur dire, voilà, je suis aussi certifié, donc voilà, avec moi, tu es sûr, tu es assuré, t'es tachi. Mais beaucoup, quand tu le fais en ligne, par exemple, tu n'as pas besoin de ça. On voit, comme je dis, si tu as regardé qui est Raptor, par exemple. Raptor n'est pas coach, il est ingénieur, je crois, de formation. Pourtant, il fait des programmes. Bon, vous allez me dire, oui, mais il est accompagné d'un coach. On ne l'a jamais vu, hein. Ça peut très bien être un pote. Il dit, oui, peut-être qu'il a quelqu'un, un pote à lui. Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'il est coach? On n'en sait rien. Qui l'a vu? Qui a vu son diplôme? Qui a vu dans le registre son nom? Non. Donc, il peut dire ça, je suis avec un coach. Non, au final, c'est lui aussi qui l'a fait les programmes, il le dit. Donc voilà, Raptor vend bien apparemment et il n'a pas BPGEPS, il n'a pas besoin, il s'en bat les reins. Il se dit, je fais des coachings, ça marche, tant mieux pour lui. Ça va être tant mieux pour lui, attention, c'est pas un reproche. Et d'ailleurs, même son pote Valet qui fait la même chose, il n'est pas coach, pourtant il fait des programmes en ligne, ils se font du bif. Parce qu'ils ont la communauté qu'il faut. Donc ils n'ont pas besoin d'aller se casser la tête à mettre 6 000 euros dans un BPGEPS pour vendre. Ils le font déjà très bien, très bien comme ça, et beaucoup d'autres aussi le font comme ça. C'est pour ça que je dis au final, mettre 6 000 euros. Si tu es vraiment quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu dis bon comme ça, j'ai une crédibilité, je suis dans les normes françaises, là tu le fais, là ok, tranquille. Tu vois, et si 6 000 euros c'est rien pour toi, ok, là tu le fais. Mais sinon, il faut savoir que ça va pas te servir à grand chose si t'as pas vraiment de gros clients potentiels, hein. Ça, c'est la réalité du BPGEPS. C'est comme ça, la plupart des gens qui vendent des programmes n'ont pas le BPGEPS, n'ont pas de formation de je sais pas quoi, ils ont juste une notoriété et se servent de cette notoriété pour pouvoir faire des programmes et vendre tout simplement. Donc au final, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de BPGEPS? Comme j'ai dit, hein, pour être dans les normes, oui. Après, c'est pas ça qui vous garantit vraiment de toucher de l'argent. Ensuite, voilà, hein, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet-là. Bah, si ça vous a plu, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. N'oubliez pas, toujours moins 10 ou 15%, c'est en description chez les gens d'Icon, hein, pour les t-shirts, les casquettes, et chez aussi ROZ pour les compresses. Tout est en description, de toute façon, allez voir. Et comme d'hab, hein, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. T'arrives gangsta, tu veux prendre ma place. Ah ok, tu veux prendre ma place. Lol, lol, tu veux être comme moi. Ah ok, tu veux être comme moi. Lol, lol, tu veux prendre ma place. Ah ok, tu veux prendre ma place. Lol, lol, tu veux être comme moi.